Le Grand Prix de Chine nous a peut-être donné les premiers vrais indices sur ce à quoi pourrait ressembler la saison. Ce week-end, on n'a pas seulement assisté à une course spectaculaire, mais on a peut-être vu la naissance d'une nouvelle star en Formule 1, une hiérarchie différente entre les équipes et par-dessus tout, on a eu des indices très clairs sur la direction que pourrait prendre cette saison entre la première victoire d'Antonelli, le retour de Lewis Hamilton sur le podium avec Ferrari et des équipes qui ont eu des soucis un petit peu techniques. Ce Grand Prix a été à la hauteur de nos attentes et si on analyse un petit peu, on se rend compte qu'il nous apprend beaucoup plus de choses que ce que le classement final peut laisser penser. Alors aujourd'hui, justement, on va revenir sur tout ça en détail, analyser ce que ce week-end nous apprend pour la suite de la saison et sur la hiérarchie qui est en train de se dessiner en Formule 1. Alors si tu veux suivre tout ce qui se passe cette saison, tu peux d'ores et déjà penser à t'abonner et on est parti pour cette analyse complète du Grand Prix de Chine. Je vous en avais parlé en début de week-end, c'est vrai que ce circuit, il est hyper intéressant pour ses nouvelles monoplaces, mais aussi pour nous en tant que spectateurs, pour analyser un peu plus les performances, parce qu'il a vraiment des caractéristiques qui sont différentes. On a des longues lignes droites, on a des virages rapides, on a des virages lents et un peu plus techniques, comme le premier virage qui est en spirale. Et tout ça, ça pousse vraiment les équipes à trouver un bon équilibre entre l'appui aérodynamique, la vitesse de pointe, la dégradation des pneumatiques. Et avec une seule séance d'essai libre, c'est clairement beaucoup plus compliqué. On en a parlé la semaine dernière dans le débrief du Grand Prix d'Australie. C'est quelque chose qui est un petit peu plus difficile à appréhender parce que forcément, on est dans une nouvelle réglementation. On arrive avec des monoplaces qu'on ne connaît pas forcément. Et pourtant, on a une seule séance d'essai libre pour trouver les bons réglages. Forcément, on collecte quelques données pendant la course sprint, mais ça reste quand même moindre par rapport à un week-end où on aura 3 séances d'essai libre, comme ça a pu être le cas à Melbourne. Là, on arrive avec finalement très peu de données sur ces monoplaces qui arrivent sur un tracé que certes les équipes connaissent bien, mais que ces voitures n'ont jamais appréhendé. Mais pour autant, ce week-end a quand même confirmé quelque chose qu'on voyait déjà à Melbourne. La Mercedes semble être une voiture hyper compétitive, même si aujourd'hui c'est vrai que la question de la compression moteur se pose quand même toujours. Pour l'instant, on se concentre sur ce qu'on voit et il y a une chose qui est hyper impressionnante, c'est pas seulement la performance sur un tour rapide, c'est la régularité qu'ils sont capables d'emmener sur un week-end entier. La voiture est toujours devant en qualification, certes, mais en course, elle est tout aussi performante, autant sur les relais courts que sur les relais longs. C'est vraiment une caractéristique très typique de cette voiture. Elle a l'air vraiment hyper complète. Sur les 2 premières courses et en sprint, on a vraiment une voiture qui est capable d'attaquer, mais aussi de gérer son rythme, de pas trop dégrader ses pneumatiques, en tout cas de bien les gérer. Et clairement, avec le moteur qu'ils ont, qui est le meilleur du plateau, n'ayons pas peur de le dire, ils ont un avantage énorme parce qu'ils sont capables de bien se placer en qualification et derrière de rester constants en course, de stabiliser les performances, même si on a des départs qui sont un peu loupés, comme on l'a vu chez Antonelli notamment en sprint ce week-end, il est tout de suite en capacité de remonter, de se relancer dans la course et c'est vraiment un avantage qui est hyper important pour eux. Ils ont une gestion de l'énergie qui est hyper bonne aussi, la voiture elle a l'air à l'aise dans globalement tous les domaines, elle est assez impressionnante et forcément on a une bonne gestion pneumatique, on a une vitesse qui est supérieure aux autres, ça les place largement en tête, ils ont une facilité qui est assez déconcertante et forcément ce qui en résulte c'est des bons résultats et des très belles performances. Et forcément chez Mercedes ça fait un doublé à la fin du week-end avec la première victoire de Kimi Antonelli qui devient le 2e plus jeune vainqueur d'un Grand Prix en Formule 1 et surtout le premier Italien à gagner un Grand Prix depuis 20 ans, je crois que ça va faire du bien aux supporters italiens. Mais ce qui est impressionnant, je trouve, avec lui, c'est qu'il avait tous les moyens de se laisser déstabiliser. Il avait la pression de partir en pole, il avait la pression de son coéquipier derrière lui, il avait la pression de ses départs ratés les derniers temps. Et pour autant, il n'y a rien à dire sur sa course. Du côté de ses gestions pneumatiques, c'est propre, c'est intelligent, alors qu'il était censé quand même défendre. Il avait son coéquipier qui est bien plus expérimenté derrière lui. Donc forcément, il est en capacité de pouvoir jouer face à lui, sinon il serait pas dans cette voiture. Mais ça laisse une petite pression quand même, il faut défendre. Et pour autant, sa gestion pneumatique, elle est bonne, sa gestion de course, elle est bonne, et il est hyper mature, vraiment dans son approche de la course, dans son approche de la compétition, du championnat. Je crois que moi, c'est ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est la maturité dont il fait preuve. Il est toujours très intelligent dans sa manière d'aborder les choses, et très stable mentalement. Forcément, ça ne m'étonne pas de le voir sur un podium, en l'occurrence devoir décrocher une victoire si peu de temps après son arrivée en Formule 1 et à son âge, c'est très impressionnant, ça reste très impressionnant tout de même, mais pour autant je suis pas très étonnée parce que c'est un peu comme Isack Hadjar, il a la confiance de savoir pourquoi il est là, il sait pourquoi il est là, il a
confiance et très, très intelligent dans sa manière d'aborder les courses. Vraiment, c'est pour moi un pilote qu'il faudra surveiller, je crois que je l'ai dit déjà le week-end dernier, mais qu'il faudra surveiller de très près dans les années à venir, notamment cette saison si Mercedes continue sur cette lancée, parce qu'il va être extrêmement fort, je pense. On parle aussi bien évidemment de l'écurie qui semble être la deuxième force en puissance cette saison. Et chez Ferrari, le constat est un poil différent de chez Mercedes ce week-end, même s'il reste quand même très positif. Du côté de la voiture, elle semble vraiment capable de se battre avec Mercedes, notamment au start. Ils sont bien plus forts. Et dans les premiers tours de course, on a toujours ces petites passes d'armes non-stop entre les deux écuries, qui fait d'ailleurs beaucoup parler. On reviendra peut-être sur le sujet sous format réel un petit peu plus tard pour mieux comprendre. Mais pour l'instant, Ferrari a un avantage clair dans les virages lents et surtout à une voiture qui est capable de se battre pour une victoire, qui est capable de se battre pour un championnat, peut-être, qui sait. En tout cas, vraiment, cette voiture a été très bien construite, le châssis a été hyper bien construit, hyper bien pensé. Ils ont une philosophie de voiture qui est extrêmement bonne cette année et qui est capable de faire vraiment des belles choses. Pour autant, malheureusement, il leur manque vraiment un tout petit truc en plus qui leur permettrait de vraiment dominer une course et de vraiment passer devant Mercedes une bonne fois pour toutes. La semaine dernière, ça semblait être une question plutôt de stratégie. Là, c'est vraiment, on peut le dire, une question de moteur. Mercedes a un moteur qui est vraiment bien plus puissant, mais Ferrari se laisse pas abattre, même sans la présence de leur fameux aileron arrière qui pour l'instant n'est pas encore arrivé. Ils sont en capacité quand même de jouer. Le seul truc, c'est qu'une fois que Mercedes est passé devant, c'est très compliqué pour eux de revenir vraiment, de relancer leur course. Mercedes s'envole assez facilement quand même devant. Et là-dessus, malheureusement, ils peuvent encore rien trop faire une fois que c'est arrivé. C'est ce petit détail, encore cette petite puissance moteur que Mercedes a en plus, qui leur fait défaut pour l'instant. Mais ça reste vraiment positif sur absolument tout le reste. Pour l'instant, ils sont vraiment dans la bataille, ils ont envie d'y aller. On a vraiment un Lewis Hamilton, je trouve, qui est tellement plus souriant, qui est tellement plus... Ça se voit que ça va beaucoup mieux que l'année dernière. Il a l'air tellement plus motivé, beaucoup plus confiant avec cette voiture et beaucoup plus confiant en la voiture. C'est hyper intéressant. On a aussi des batailles entre eux qui prouvent qu'ils ont tellement envie d'y aller. Il y a beaucoup de positifs dans cette écurie. Ils restent dans le rythme, ils sont réguliers, ils sont constants, ils sont toujours en recherche d'amélioration et d'innovation. Vraiment, ça peut changer la dynamique si ça reste comme ça, s'il y a toujours cette envie et c'est surtout les performances continuent à suivre. Je pense que ça va continuer à engrainer quelque chose de positif après les années qui ont été un petit peu plus compliquées, notamment l'année dernière qui a été vraiment une saison à laquelle on s'attendait pas forcément et qui a un petit peu bouleversé les pilotes, qui a un petit peu déçu et peut-être redonné un petit coup de fouet aussi pour cette nouvelle réglementation, cette envie d'aller de l'avant. Et ils ont vraiment une voiture qui les aide à aller dans une direction plus positive cette année. Ils ont une voiture qui est très bonne et surtout qui est fiable. Et clairement, avec ce règlement, c'est vraiment, vraiment pas anodin. Le début de saison pour Red Bull est beaucoup plus compliqué. Ils ont longtemps dominé encore il y a très peu de temps. Et pour autant, aujourd'hui, ils semblent vraiment dans une phase qui est beaucoup plus délicate. Les nouvelles règles techniques ont profondément changé la manière dont les voitures doivent être conçues. Ça, c'est plus un secret. Et la gestion énergétique prend beaucoup plus de place qu'avant. C'est tous des paramètres qu'on estime sous contrôle des grosses équipes. Et pourtant, on le voit avec Red Bull, c'est pas le cas. Et en réalité, ça change beaucoup de choses dans la manière dont on doit faire fonctionner l'équipe et dont on doit faire fonctionner cette voiture. Et ça, je pense qu'il faut vraiment pas l'oublier. On le voit depuis le week-end dernier, c'est une monoplace qui a des soucis très nets de fiabilité. Le week-end dernier, c'était Isaac Hadjar qui a abandonné. Ce week-end, c'est au tour de Verstappen. C'est vraiment un problème chez eux et c'est globalement un sujet chez quasiment tout le monde. Les pilotes peuvent rien faire avec cette voiture si à chaque fois on se retrouve avec des soucis techniques. Oui, ils tirent le maximum de la voiture quand c'est possible, mais sinon, ils ne peuvent rien faire, ce n'est pas sous leur contrôle. Et quand vous êtes pilote, vous vous retrouvez face à une voiture qui peut vous lâcher à tout moment, je me demande comment vous pouvez réussir à prendre du plaisir et partir sur un week-end en étant confiant, en ayant envie de faire des bons résultats, parce que cette voiture, elle est là, certes, mais on n'est pas capable de la mettre sur la piste et de montrer ce qu'elle vaut vraiment, parce qu'à chaque fois, elle ne finit pas la course. Ça peut vite toucher le moral des pilotes, ça peut vite toucher le moral des équipes, et surtout pour le championnat, c'est catastrophique parce que là, ils sont en train de se batailler avec des équipes de midfield, alors que c'est clairement pas ce qu'on sait de Red Bull, ce qu'on a déjà vu de Red Bull. Pour l'instant, la situation chez eux, elle est vraiment hors de contrôle, et pour le coup, les pilotes ne peuvent rien faire face à ça, ils subissent, les équipes font ce qu'elles peuvent, mais malheureusement, quand on a des soucis de fiabilité,
c'est pas quelque chose qu'on contrôle, ça peut arriver à n'importe quel moment, et la preuve, pendant ces 2 dernières courses, avec Isaac Hadjar et avec Max Verstappen. Du coup, forcément, vous vous en doutez, du côté de Verstappen, les déclarations vont vraiment pas en s'améliorant. Il continue sur sa lancée de dire que le règlement ne lui plaît pas, que la voiture ne lui plaît pas, mais par-dessus tout, on l'a entendu dire ce week-end que cette réglementation, elle allait détruire la F1. Et c'est ce que visiblement beaucoup de fans ont l'air de penser aussi. Je vais vous avouer que je me range de ce côté-là aussi, mais peut-être que je vous ferai un réel sur mon sentiment par rapport à cette réglementation, si ça vous intéresse, et par rapport à tout ce que ça change. C'est vrai que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que pour l'instant, dans le cas de Red Bull, il faut quand même garder en tête que c'est une écurie d'expérience, c'est une écurie qui, selon moi, a la plus grosse envie de victoire du plateau. Ils sont déterminés, mais déterminés comme jamais. Et pour l'instant, certes, c'est très compliqué, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront incapables de revenir et qu'ils vont rester dans ces positions toute la saison. C'est une passe qui est extrêmement difficile, on leur souhaite que ça aille mieux, ils vont trouver des solutions au fur et à mesure, mais pour l'instant ils sont vraiment pas à la place où ils devraient être, en tout cas ils sont vraiment pas à la place où on les attend, et c'est extrêmement décevant pour eux, mais c'est aussi un peu décevant pour nous de les voir chuter comme ça et de les voir être si mal en point, alors qu'on sait l'écurie qu'on a vue ces dernières années, elle n'était clairement pas à ce niveau-là, et ce n'est pas le niveau auquel ils doivent être, il va falloir redresser la barre, ça va être dur. Mais c'est possible, tout le monde va continuer à chercher des améliorations, des évolutions, de la fiabilité par-dessus tout. Donc on y croit, ils vont aussi réussir à un moment donné à trouver quelque chose, j'en suis certaine. Où est-ce que ça les placera? Ça c'est la grosse question. Mais pour l'instant, ils sont très 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 loin. Et justement, j'en profite parce que j'aimerais qu'on revienne sur, pour moi, l'un des aspects les plus intéressants de ce Grand Prix, c'est encore une fois ce qu'on voit de cette nouvelle réglementation. Pour rappel, c'est vrai que maintenant les pilotes doivent constamment alterner entre plusieurs paramètres. Il faut gérer la recharge de la batterie, il faut gérer le déploiement d'énergie, il faut gérer les pneumatiques et la stratégie de course. Et c'est vrai que ça change complètement la manière dont les duels en piste se passent, ce qu'on en observe, parce que c'est vrai qu'un duel ou une bataille qu'on pouvait jugé de spectaculaire, ça devient maintenant en réalité un jeu de stratégie de pilotes qui alternent entre des phases d'attaque et des phases de recharge. Ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant un pilote qui attaque, c'est pas forcément le plus rapide, c'est peut-être juste un choix de dépense d'énergie à un moment précis, pendant que celui qui défend est en train de recharger, donc moins en capacité de se défendre. Et je trouve ça pas étonnant qu'on ait déjà certains fans, certains pilotes, certains ingénieurs qui critiquent ce système, parce que ce qui était du pilotage pur, ce qui était de la bataille avant en piste, devient maintenant vraiment un jeu de stratégie à la gestion énergétique. Face à tout cela, on a quand même une réaction de la FIA qui dit qu'il pourrait réexaminer quelques règles liées à l'énergie, mais en réalité, même s'il y a quelques modifications, le fond du problème, il reste le même. Il faudra gérer la batterie, il va falloir recharger cette batterie, il va falloir avoir des stratégies d'utilisation. Donc le fond du problème, il reste le même, et puis c'est surtout absolument pas le seul souci, parce que ce week-end nous l'a extrêmement bien rappelé, il y a des gros soucis de fiabilité. Le cas le plus parlant forcément pour ce week-end, c'est McLaren, parce que les deux voitures n'ont pas pu prendre la piste à cause d'un souci électrique lié à l'unité de puissance. C'est catastrophique. C'est extrêmement rare de voir deux voitures d'une même équipe ne pas prendre la piste. Équipe qui, rappelons-le, est championne du monde en titre et qui surtout avait réalisé une bonne qualification. Et honnêtement, j'ai peur que ces soucis de fiabilité ils soient hyper fréquents en début de saison parce que forcément, les équipes ont besoin de temps pour appréhender ces monoplaces, comprendre les soucis qu'ils peuvent rencontrer en piste. Et aujourd'hui, ça pose une vraie question sur la nature même des courses qu'on a en Formule 1, parce que la plupart de la performance, elle vient maintenant de choses techniques, de choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Alors forcément, il y en a beaucoup d'entre vous qui ont l'impression de perdre du pilotage pur, là où le pilote peut simplement pousser à la limite. Là aujourd'hui, les pilotes doivent ralentir pour recharger les batteries, ça coupe complètement les batailles, c'est pas un rythme qui est naturel en piste, et ça pose des grosses questions sur le spectacle qu'on nous offre, sur les courses qu'on nous offre en Formule 1. C'est quelque chose qui, pour l'instant, ne plaît vraiment pas à tout le monde, qui est extrêmement remis en question. On nous promettait beaucoup plus de spectacles. Oui, on a du spectacle, mais est-ce que c'est un bon spectacle? Je suis pas certaine. Et surtout, quel est l'intérêt d'avoir plus de spectacles en piste si, au final, on a la moitié des équipes qui sont obligées d'abandonner sur soucis techniques? C'est pas quelque chose qui est hyper positif, c'est pas quelque chose qu'on a envie de voir. On a envie d'avoir
le plus de monoplaces possible en piste, qui se bataillent, et de pas voir des voitures devoir s'arrêter, devoir abandonner toutes les courses parce qu'il y a des soucis techniques. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'attendais de ce nouveau règlement, et c'est pas comme ça que j'imagine une promesse de voir plus de spectacles en piste. Alors même si c'est encore tôt pour tirer des conclusions définitives, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'il y a quand même des tendances qui ressortent pour ce début de saison. On a certaines équipes qui sont hyper à l'aise avec ce nouveau règlement, notamment Mercedes, et on en a beaucoup d'autres qui sont encore en phase d'apprentissage, ce qui est complètement normal. Et c'est vrai que dans un championnat qui est aussi compétitif, pouvoir faire un bon début, c'est toujours quelque chose qui est important parce que chaque point qui est marqué, ça peut être crucial après pour la lutte dans le titre. On l'a vu la saison dernière, notamment avec Lando Norris et Verstappen, qui avaient eu un début de saison plus compliqué, et c'était certainement les points qui lui manquaient pour le titre. Donc chaque point marqué, chaque course qui est bonne, chaque petite évolution qu'on peut apporter, ça peut complètement changer la dynamique, ça peut complètement changer la monoplace. Là, on est vraiment dans une espèce de phase de test grandeur nature où chacun cherche encore ses marques, où chacun cherche encore les bons réglages, la bonne manière d'appréhender les courses. Donc tout peut changer très vite, il faut le garder à l'esprit, même si on a une petite tendance en haut de classement avec deux équipes qui semblent quand même très bien parties. Il faut garder à l'esprit que tout peut changer quand même assez vite, mais il est hyper important de bien commencer sa saison et de marquer tout de suite des points. C'est ce que fait Mercedes pour l'instant, et c'est vrai que c'est un gros avantage pour eux. En tout cas, on peut penser que pour la suite, ça les aidera à un moment donné ou à un autre. Globalement, cette saison, on pourrait avoir un championnat qui est quand même beaucoup plus ouvert. On l'a vu notamment avec Red Bull, qui n'est pas à sa place au classement. C'est la porte ouverte à d'autres équipes pour remonter, pour changer un petit peu les forces en présence. Ça va être hyper intéressant à suivre. La performance, elle dépend maintenant plus de la vitesse, ça dépend vraiment de la capacité des équipes à exploiter surtout un règlement. Donc ça peut être la chose qui pourrait nous intéresser dans ce nouveau règlement et qui rendrait ce championnat intéressant, c'est la manière dont les équipes vont évoluer. Il faut pas oublier que pour l'instant, tout est hyper fragile et tout peut changer quand même assez facilement. Et au final, ce Grand Prix nous laisse avec beaucoup de questions parce que ça relance un débat sur la direction que prend la Formule 1. Est-ce qu'on est juste en train de perdre une partie du pilotage au profit de gestion énergétique, de gestion stratégique? C'est en tout cas la grosse question que ce week-end nous laisse, et c'est justement la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce que vous avez aimé ce Grand Prix? Est-ce que vous trouvez ces nouvelles courses trop stratégiques? Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez? Ou est-ce que pour vous c'est juste moins passionnant à regarder? J'ai très envie de lire vos avis là-dessus en commentaire parce que c'est vrai que ça fait grand débat, en tout cas en ce moment. C'est quelque chose qui pose beaucoup de questions, qui fait beaucoup parler, et il y a beaucoup d'avis qui sont divisés, même si j'en lis beaucoup quand même qui vont dans ce sens-là, mais il y a aussi forcément des gens qui apprécient plus ça. Donc je serais hyper curieuse de lire vos avis en commentaire sur tout ça, sur ce Grand Prix, sur la victoire de Kimi Antonelli, et surtout sur ce nouveau règlement et ces nouvelles monoplaces, et quelle suite vous voyez pour la Formule 1, parce que c'est la grande question. On pourra peut-être y répondre un petit peu plus, en tout cas avoir un petit peu plus de pistes et d'indices sur cette direction justement que prend la Formule 1 après le Grand Prix du Japon dans 2 semaines. On se retrouvera bien évidemment pour analyser, on va se retrouver avant pour vous donner les points techniques à surveiller pour ce Grand Prix. Forcément, vous aurez tout ce qu'il faut, vous pouvez tout retrouver ici, alors pensez à vous abonner. Moi je vous dis du coup à très vite, on se retrouve entre temps pour parler un petit peu de tout ça sous format short. Et bien évidemment, on se retrouve après le Japon pour l'analyse complète. Moi, je vous dis à très vite. En attendant, prenez soin de vous. À plus. Bisous.